DAZN. Notamment lors du premier match disputé ici lors de l'ouverture du championnat face à Louvain. Compliqué donc. Keita qui ne parvient pas à enchaîner, mais il parvient à trouver un coéquipier et l'ouverture du score. À la surprise générale un petit peu, parce que c'est le petit Pousset qui parvient à faire la différence dans cette rencontre. Ewan Henderson, l'ancien. Bien vu, gros travail de récupération de la part de Joris Kayembe. Le centre de Kayembe au deuxième poteau. Il y avait Tolu Arokodare, mais surtout Chimanga, c'est pas fini. La frappe enchaînée de Hirasor, on réclame une faute de main. Il y a de l'intensité dans ce premier quart d'heure. En tout cas, il a été la chercher, cette possibilité de centre. Joris Kayembe, on revoit maintenant la frappe au rectangle de Hirasor. Déjà, ça casse le rythme, ça c'est dommage parce que franchement, on était gâtés à ce niveau-là. Il va aller checker lui-même. C'est qu'en tout cas, on considère du côté de Tubize, on valide une possibilité de réduire l'écart pour les Limbourgeois. Il augmente, je pense quand même clairement la surface de son corps. Le bras est fort décalé. Ça va être accordé. Décision officielle de Monsieur Smet. Évidemment, c'est accordé. Ça paraît un choix logique. Dirk Kuyt en 2 matchs et permettre au Racing Genk de recoller au score avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Jarno Stukers fait 1 but partout au quart d'heure de jeu. Le Racing Genk se relance déjà dans cette rencontre. N'a pas le Trudonner. Et on observe une nouvelle phase. Le centre de Stukers avec la reprise de Tolu Arokodare. Superbe but de la part du Nigérian qui permet aux Limbourgeois de mener pour la première fois dans cette rencontre. 1 but à 2 en faveur des troupes de Torsten. Lui qui a été légèrement blessé durant la préparation. Il doit rester focalisé parce qu'il y a danger. Il y a clairement danger avec encore une phase arrêtée parfaitement menée, parfaitement conclue par les Limbourgeois. Cette fois-ci, c'est Carlos Cuesta qui fait de son retour de la meilleure des manières. Mathis qui va tenter sa chance de loin, de très loin. Il faut une intervention, une parade de Van Krombrugge. On ne se parle pas entre Miché et Charlie Keita. C'est pas terminé. Verlinden et la claquette. Main gauche pour le défenseur central. Il est frappé un petit peu différemment, mais dans la même zone en tout cas, au premier poteau. Et ça sera insuffisant pour mettre un deuxième but dans cette fin de première période. 1-3 donc en faveur du Racing Genk. On s'en sort bien dans les rangs anversois. Et la relance pour Thibaut Verlinden qui va chercher Miché. Il doit assurer là-dessus Simeon Miché. Et ça rentre au fond des filets. Magnifique ce but du Camerounais et qui relance les rats. Pile à l'heure de jeu. 2 buts à 3. En tout cas, l'espace d'un instant, mais peut-être pas très longtemps. Hirasor avec Tolu Arokodare, le duo qui fait mal. Ils n'étaient pas passés loin d'inscrire le 4e but limbourgeois juste avant la réduction du score de Miché. Et bien voilà, on inverse à la suite d'une rupture du ligament croisé encouru en septembre 2023. Ça serait beau de le voir marquer peut-être là-dessus. Et non, le poteau. Ça vient pas de Kozia, quoique en 2 temps peut-être. On réclame une faute et pénalty obtenu par justement Kozia. Gauche de Henrik Van Krombrugge, on revoit et encore du danger apporté par la qualité de centre de Thibaut Verlinden. Il aurait mérité mieux cette tête-là. La faute de Sadik qui ceinture Kozia, le remplaçant attitré de Charlie Musonda. Alors oui, il n'aura pas marqué là-dessus, mais il se sera montré décisif. En tout cas, il pourrait permettre à Kagro. Franchement, ça serait pas un scandale de voir un carton rouge brandi. Ça serait dommage évidemment pour le capi limbourgeois. Et ça pourrait encore relancer l'intérêt de cette partie. Pas de carton jaune, mais bien un carton rouge. Bien un carton rouge
à l'encontre de Sadik. À domicile, face à son public, relancer l'intérêt de cette partie. Kagro face à Henrik Van Krombrugge, le poteau. Ah, le poteau de Kagro. Et quel thriller dans cette rencontre qu'il... Ah, le pauvre Walid Kagro. Oh, Chimanga! Face à ses anciennes couleurs, et bien voilà, la réduction du score, elle est finalement tombée dans une phase de plein jeu. Leur avantage, ils avaient réussi à prendre 2 fois 2 longueurs d'avance. Et attention, attention, Hervé Matisse qui se trouve complètement. On parlait de la montée au jeu du Coréen qui peut faire mal. Oh, l'arrêt, il est capital. Et c'est bel et bien terminé. Le Racing Genk s'impose pour la 2e fois de suite en championnat, mais a connu toutes les difficultés du monde pour l'emporter ici dans ce déplacement compliqué, très compliqué.